Ok, bonjour tout le monde. Peut-être je vais lutter avec cet exercice en faisant cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai des termes pour utiliser qui j'ai écrit avant, mais je fais un effort pour incorporer des termes que je n'utilise pas et pour pour m'exposer aussi à des sujets ou en discutant que je ne discute pas euh, euh, autrefois, non pas autrefois, mais dans des autres contextes, on peut dire. Donc, aujourd'hui, j'aimerais discuter la série. C'est sur Netflix. C'est un peu distinct, c'est pas pour tout le monde, mais si tu aimes les jeux vidéo, si tu aimes les séries, si tu aimes l'animation, et des choses comme ça, choses de ce genre, peut-être cette série c'est pour vous. Et dis donc, non, pas dis donc, mais du coup, je voudrais parler d'une série qui s'appelle Castlevania. Première, Castlevania, une série du jeu vidéo par, par une entreprise qui s'appelle Konami, c'est d'origine japonaise et de l'origine japonaise. Et Castlevania, c'est tellement connu, particulièrement parmi les gens des millénials, des gens qui sont nés dans les années 80 ou 90 peut-être. Pour moi, j'étais pas parmi les gens qui avaient aimé Castlevania quand j'ai grandi, pendant j'ai grandi, quand j'étais plus jeune. J'ai pas joué Castlevania dans les jeux vidéo, mais j'avais la connaissance de cette série. Mais bien sûr, j'ai un frère qui est plus vieux que moi, qui est vieux que moi. Et donc, s'il y avait un jeu vidéo, peut-être c'est la probabilité que j'y vais, non, que je vais le jouer. Ça a augmenté pendant le processus d'avoir un frère ou une sœur qui aime quelque chose. C'est plus probable que vous avez aussi l'opportunité pour jouer. Donc, mais oui, j'aime le concept de Castlevania, mais c'est pas quelque chose qui j'étais exposé à avant. Exposé à, je ne sais pas. Mais première, j'étais intéressé, ça m'intéresse. Cette série m'a intéressé parce que euh, première, c'est une animation et j'aime les animations, mais c'est pas quelque chose je suis amoureux avec. Mais, euh, mais parce que c'est l'animation, c'est plus facile pour regarder quelque chose dans une langue. Il vous donne le choix pour regarder une série comme ça dans le français, l'espagnol, l'anglais. Et tu ne manques pas rien à part les performances, les acteurs de tel, qui sont tels forts, on peut dire. Euh, mais à part de ça, vous avez la même expérience. À mon avis, si je regarde un film, peut-être Harry Potter, et c'est un film anglais, et je regarde avec le sonore de français, c'est un peu bizarre parce que je sais bien que c'est pas la même chose, mais avec des sous-titres, c'est pas mal du tout. Et pour moi, je voudrais pratiquer ma compréhension orale. Donc, c'est mieux si je regarde quelque chose qui est pas bizarre, qui est pas trop différente dans la langue française. Donc, j'aime bien la série Castlevania. Pourquoi? Et j'ai écrit des mots que je voudrais utiliser aujourd'hui. J'aime bien le gore. En tant que quelqu'un qui n'aime pas le genre de film ou des séries horreur, de genre horror, une minute mes amis, horreur, oui. Ça me, je suis pas
effrayé par ça, euh, mais, euh, mais c'est pas quelque chose qui je me sens en tant que en tant que quelqu'un qui regarde les films horreur, ça me donne un peu de peur. Mais en tout cas, j'aime bien le gore quand c'est dans un contexte de pas jovial, pas légère, mais aussi pas si il n'y a pas beaucoup de ténèbres. C'est pas trop menaçant à les gens qui le regardent dans ce cas. Bon, mais pendant que j'aime le gore, dans des certains contextes, c'est très cool, c'est hyper stylé dans la série Castlevania, mais bien sûr, c'est pas pour tout le monde, je ne sais pas, mais j'aime bien dans ce contexte. Je regarde comme j'ai juste les mains, je n'ai pas des bras aussi, mais bah, j'existe en total. J'existe là en tout. Mais oui, j'aime le go. La série, euh, ça, ça, ça me fait un effort pour aller dans les ténèbres, pour être pas profondeur, mais dans l'ombre, mais pour exister dans l'ombre, pour te montrer, c'est un monde différent que le nôtre, dans lequel il y a beaucoup de, c'est pas menaçant exactement, oui, si tu existes dans ce monde, mais pour moi, c'est pas trop menaçant, mais c'est intéressant en fait, mais ça nous montre les ténèbres sans être trop menaçant. Si je vais, si je te présente l'argument logique. Je ne sais pas si je fais ça, mais ça c'est le deuxième point que je veux parler d'eux aujourd'hui. Aussi, la qualité de l'animation, c'est impressionnant, c'est tellement impressionnant. Euh, L'entreprise qui a fait ça, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est de style animation du Japon, mais de l'Angleterre, si je sais bien. Et ils ont eu la capacité de mimique le style japonais, et aussi c'est si moderne. Je crois que c'est la première saison. J'ai commencé le deuxième aussi, les deux premiers épisodes du deuxième, après ce week-end. Mais la qualité de l'animation de cette série, c'est tellement impressionnante, tellement de bonne qualité, vraiment, vraiment de bonne qualité. Et oui, euh, je le trouve impressionnante. Euh, Puis ensuite, je trouve que c'est pas juste l'animation. Cette entreprise, ils ont euh, les pas les connaissances, mais pas les capacités. Je veux pas répéter ce mot. Euh, les compétences de faire un travail merveilleux euh, avec les personnages dans cette série. La conception des personnages, c'est ma troisième mot que je voudrais utiliser. La conception des personnages, à mon avis, c'est incroyable. Je crois que tous les caractères sont eux-mêmes, mais aussi ça nous donne l'impression qu'ils ont, en tant que quelqu'un qui ne, qui ne sait pas bien la série Castlevania pour de les jeux vidéo, les jeux vidéo d'origine qui sont tellement importants à l'identité de ce franchise, la franchise, la franchise Castlevania. Euh, je trouve qu'ils ont fait quelque chose. Ça me transporte à les années 80, 90, les années 90. Euh, Ça me donne l'impression que c'est authentique. Oui, c'est authentique, bien sûr. Euh, et il n'y a pas beaucoup de caractères qui, je pense, oh, c'est générique ou quelque chose comme ça. Je suis sous l'impression que c'est authentique, c'est bien fait en gros, oui.
Et cinquième, euh, 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 en combinaison avec l'animation, la conception des personnages, il y a le dessin artistique. Et comme j'ai déjà dit, je le trouve le style de l'animation japonais. Euh, euh, c'est pas exactement un mimique, mais ça nous donne l'impression que les artistes de cette série, les animateurs peut-être, les créateurs, les créatrices, ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont compris qu'est-ce qui fait un dessin animé du Japon euh, spécial, particulier. Et ils ont eu la capacité de répliquer dans cette série aussi. Et oui, c'est magnifique. Le rythme du série, c'est très bien. En première, et je vais pas, si tu ne veux pas écouter des événements du série, je te recommande que tu quittes la vidéo maintenant s'il y a quelqu'un, il y a personne qui me regarde après 11 minutes. Mais je trouve le rythme du série euh, de bonne qualité aussi. C'est génial. Et pourquoi? On rencontre, dans le premier épisode, on rencontre le caractère titular. Désolé, désolé. Le personnage titulaire qui s'appelle Dracula, on lui rencontre dans le premier épisode, mais puis il joue son part dans l'histoire, et puis on ne lui voit encore presque saison 2. Euh, Beaucoup de gens penseraient, mais si Dracula c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire, pourquoi est-ce ils ont lui emmené du série? Et je suis sous l'impression que c'est pas génie, mais c'est intelligent. Euh, on lui voit, on est, waouh, quel pouvoir ce caractère il a en ce moment. Et puis, ils, désolé, encore une fois, je voudrais rechercher les propres mots que je veux utiliser parce que ça me donne l'opportunité pour bien améliorer. Mais les créateurs, ils dézoomaient et ils nous montrent des nouveaux caractères, des protagonistes du série. On a rencontré la vilaine, donc ils font quand ils savent quand est-ce qu'on on a fait notre travail en ce cas, et puis ils bougent à la prochaine chose ils voudraient nous montrer. Et ça nous montre ils ont beaucoup de compétences. Et aussi, on sait bien que cette série, c'est c'est célébré pendant le communauté qui a. Et enfin les composantes théâtrales. Euh, Ils ont fait quelque chose qui est intéressant. Ils nous montrent une ville, et c'est une ville normale dans les Moyen Âge. Et puis après, quelque chose de terrible se passe à cette ville. Euh, du coup, on voit cette ville en ruine, c'est détruit pour la plupart. Mais on voit le monde dans un... oh, laisse-moi réessayer ça. Zoomed in. Ok, on voit des choses zoomées. Il se concentre bien sur pour montrer des contextes, mais pas euh, à la grande échelle de tout ça. Si c'est compris. Il nous montre oh my god, quelqu'un est mort et c'était terrible.
mais on ne voit pas des choses du grande échelle. Mais je l'aime un peu parce que euh, dans beaucoup de séries, il nous montre des choses dans une grande échelle, mais ça me donne l'impression il y a des composantes théâtrales, des composantes théâtrales. Et c'est bien ça. C'est un peu, pas shakespearien, mais c'est plus confortable en juste restante comme quelque chose qui est pas plus trop que c'est qui est nécessaire. Et bien sûr, si tu aimes les films, tu sais que les films avec pas beaucoup d'argent non pas à vente, qui pour la production suivante, ils ont mieux que les autres qui ont beaucoup de budget, comme Transformers ou quelque chose de ce genre. Et oui, on les aime des choses qui est impressionnante comme ça. Mais voilà, ce sont mes impressions après avoir regardé peut-être 6 épisodes de Castlevania. C'est le petit saisonnant qui est peut-être plus comme un film. Et puis j'ai commencé le série 2 qui est dans la manière d'une série vraiment. Donc peut-être que plus tard je vais vous raconter mes pensées plus tard, mais en ce moment ça suffit. Et merci s'il y a quelqu'un qui m'a regardé, mais à la prochaine mes amis.